Bonjour, ici Denis Charland, enseignant en technique d'usinage. On est maintenant rendu à la vidéo 15, production en série pièce 1 ASP. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment commencer la deuxième phase, car là, la première phase, elle est terminée. Donc, ici, on a la phase 1. On a fait 13 opérations dedans. Donc, tout a été usiné de ce côté-là. Il resterait peut-être des petits chanfreins à faire là, sur les arêtes. Donc, ça, je laisse ça optionnel si vous voulez en faire. Il n'y a pas de problème, vous pouvez en faire quasiment sur toutes les arêtes, excepté que si vous faites le contour ici avec la fraise à chanfreiner d'un demi-pouce, euh, vous allez devoir partir un petit peu plus loin ici. Vous ne pourrez pas partir dans le coin complètement parce qu'à cause de la fraise qui a un demi-pouce. Donc, vous allez devoir commencer un petit peu plus loin ici, faire le tour, arrêter là aussi avant le coin. La même chose pour l'épaulement. Ici, vous allez devoir commencer un peu plus loin avec votre fraise à chanfreiner. Donc, les petits coins les arêtes qui restent vives doivent être faites à la lime. C'est pour ça que en industrie, il y a encore des gens qui font les bavurages manuellement, puis avec des outils automatiques. Donc, ça, je laisse ça optionnel pour les chanfreins. Donc là, ce qu'on va faire, on va tourner notre pièce. Pour faire ça, je vais tout simplement, encore une fois, à l'aide de la souris puis de la roulette, on va placer notre pièce comme ça, en isométrique. Je vais encore placer, si on regarde notre montage qu'on avait fait au début, je vais encore placer le 4 pouces dans le sens, dans l'axe des Y. Puis ça va me permettre de quasiment utiliser ma butée sans trop la bouger. On va peut-être changer les parallèles, mettre des parallèles moins hautes, là, parce qu'on va pouvoir se prendre plus creux dans l'étau. Oubliez pas que la pièce, la mesure finale, l'épaisseur, c'est 750 millièmes. Donc, on va établir une nouvelle phase, OK, avec une nouvelle origine, avec une origine, ce qu'on appelle aussi le WCS. On va le mettre dans le coin encore ici, parce que si on regarde la phase 1, OK, si je remets ça en isométrique, on avait choisi notre origine dans ce coin-là ici. Le mort fixe est ici en arrière. Donc, on était en arrière à gauche sur le dessus de la pièce. Donc, pour la phase 2, je vais faire à peu près la même chose. On va se placer comme ça. On va aller chercher notre gnomon dynamique qu'on va venir cliquer sur le coin ici. On va tourner de 180 degrés. On vérifie pour s'assurer que on est vraiment sur les arêtes, là. Donc, on voit que le X est bien placé, le Y aussi, le Z aussi. Donc, la surface 0, si on se met en vue de droite, OK, là, c'est parce que là, ici, là, ce qu'on va faire, avant de faire ça, je vais changer le nom. On va appeler ça phase 2. On va l'écrire comme on l'avait écrit pour phase 1. On va garder le même phase 2. Donc, on accepte ça ici comme ça. Ici, si on veut rendre actif la phase 2, on clique dessus, on appuie, on clique sur égal, on fait isométrique. Et là, on voit que la pièce s'est placée pour ma phase 2. Donc, si je clique sur phase 2 ici, on voit que l'origine, le dessus de la pièce est ici. Ça va être mon Z0. Et puis, en vue de top, encore une fois, vue de top, comme ça. On voit que le XY, là, il est dans le coin ici, en arrière, à gauche. OK? Donc, mort fixe ici en arrière, mort mobile en avant, les parallèles en dessous. Faites attention, les parallèles. Moi, j'aime bien utiliser des parallèles qui ont un quart de pouce d'épais. Parce que là, ici, on n'a pas de matière, donc on va falloir placer la parallèle là, on ne pourra pas l'appuyer sur le mort mobile, on va devoir l'avancer un peu. En arrière, il n'y a pas de problème, on peut placer la parallèle collée contre le mort fixe.
Donc, ça, c'est bon pour ma deuxième phase. Si je mets mon stock setup ici en solide, OK, on accepte ça. On voit que là, il me reste tout ça ici comme matière à surfacer. OK, ce qu'on va faire, on va aller dans comme première opération. Ah oui, OK, ici, là, il faut établir, là, on a la première phase 1, 13 opérations dedans. Mais là, il faut que je parte une nouvelle phase. OK, donc pour faire ça, vous allez sur Machine Group avec votre curseur, bouton de droite, vous allez choisir New Toolpath Group. Et voyez-vous ici, on a le New Toolpath Group. On va cliquer dessus avec le bouton de droite. On va aller dans Groups ici, puis on va faire Rename. Oups, je l'ai échappé. On recommence. Group. Rename. Ici, là, on reste à l'intérieur, puis ça, lui, on va l'appeler, vous l'avez deviné, phase 2. Donc, phase 2. Voilà. Donc, on a notre phase 1 avec ses 13 opérations. Puis là, on va commencer la phase 2. Donc, pour commencer la phase 2, on va commencer avec une première opération de surfaçage. Donc, on va choisir ici Face. Puis là, voyez-vous ici, ça dit Select OK to use Define Stock or Select Chain 1. Nous autres, on va... Parce que si on fait OK, c'est que la fraise à surfacer va faire le surfaçage, mais elle va aller directement à la surface finale. Ça, c'est bon quand on n'a pas beaucoup enlevé, comme à la phase 1, on avait juste 20 millièmes de surépaisseur. Donc, à ce moment-là, j'ai tout de suite cliqué sur OK, j'ai pas choisi la chaîne. Mais si je fais ça pour ce côté-là, ce qui va arriver, c'est que la fraise à surfacer va tout prendre le 200 millièmes d'un coup. Donc, ça, je veux pas ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire absolument, faut sélectionner cette chaîne-là ici. On va aller comme ça. Et puis là, on va accepter. OK? Donc, on revient dans Tool ici. Là, par défaut, Mastercam, il me redonne mon face mill que j'avais choisi au début. La vitesse de coupe est bonne, 1200. L'avance par dedans, c'est 4 millièmes. Ici, on va écrire en majuscule surfaçage du deuxième côté. On ne met pas d'accent. Après ça, on va aller sur Cut Parameters. Ça ici, on laisse ça comme c'était. Depth of Cut, par exemple, là, on va l'activer. Étant donné qu'on a à peu près 200 millièmes enlevés dans l'aluminium, on est capable de prendre des passes de au moins 75 millièmes. Puis, on va prendre une passe de finition de 20 millièmes. On va dire Keep Tool Down. Linking Parameters, on laisse ça comme c'était. Et puis, il faut faire attention aussi. OK, donc, oui, le coolant, il est actif. OK, j'allais dire quelque chose, mais je vais attendre. On va faire la sélection comme ça. OK, si je mets ça en vue de droite, OK, on voit là que mon face mill va faire le travail de la bonne façon. Prendre une première passe de 75 millièmes. Il va descendre pour prendre une troisième passe, puis là, la passe finale de 20 millièmes pour faire la finition. OK, si on met ça en isométrique, top. Là, on voit ici, on va le recommencer. Donc, on comprend que le mort fixe est ici en arrière, le mort mobile est en avant, mais buté est ici, donc
n'y a pas de danger que ma fraise à surfacer vienne frapper ma butée. Ma butée est assez loin. Et puis, donc ça, c'est ça. On peut remettre ça en wireframe ici. Ça se peut que, en actionnant, en faisant le backplot, il se peut que votre plan de travail soit resté pour la phase 1. OK? Donc, à ce moment-là, si jamais vous activez le backplot puis que vous voyez que la fraise à surfacer travaille en dessous, c'est parce qu'ici, il faut changer pour phase 2. OK? Fait que ce que vous faites, vous allez dans le petit carré qui est là. Puis ici, c'est phase 1 qui est là. OK, je peux bien le faire là, pour vous autres. Là. Donc ici, OK, ça se peut que en faisant, bon, régénérer comme ça, puis là qu'on active, puis là, vous allez dire, wow, qu'est-ce qui se passe? OK, la fraise, elle travaille en dessous, c'est déjà fait, ça. Fait que là, à ce moment-là, vous arrêtez ça, vous revenez dans vos paramètres, dans Planes, vous allez cliquer sur le premier petit carreau qui est là, et vous allez choisir phase 2. Comme ça, et vous allez les changer pour les trois, le working, le tool, puis la construction. Vous faites ça comme ça. Et puis là, si on refait encore une fois régénérer, oups, on annule ça, on régénère ici. Et puis là, vous voyez que on a tout rétabli, on est du bon côté. Donc, c'est tout pour la vidéo numéro 15. On va se revoir pour la vidéo 16 pour terminer le projet. On va finir ça avec des chanfreins sur le contour et sur les trous. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.